Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto donc sur The Gimp. On peut faire exactement la même chose sur Photoshop. On va apprendre à faire un GIF. Donc qu'est-ce qu'un GIF? On met tout de suite l'image à l'écran. Donc voilà, un GIF c'est ça. C'est une superposition de plusieurs images pour faire donc à la fin une vidéo qui va se répéter en boucle ou pas, ça dépend comment on joue. Donc moi je vais faire un GIF, donc c'est celui-là. Voilà, ça va changer. Voilà. Donc en fait, je vais prendre l'avion. Hein. Je vais prendre cet avion. Je vais. Alors, si ça veut bien changer, ce serait bien. Un petit problème. Bon, en gros, je vais prendre l'avion, je vais le déplacer à l'écran. Voilà, je vais le déplacer pour qu'il aille jusqu'ici. Donc en fait, ça va donner ça. Voilà. Donc, bon, on va le faire ensemble. C'est parti. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Donc alors, on va donc prendre le petit avion. On va le faire déplacer. Celui-là aussi, on va faire pareil. Et on va augmenter le petit trait. Donc on va commencer par prendre donc cette image-là. On va faire... Hop, on va tout sélectionner. Hop, CTRL X. Et on va faire une nouvelle image. Valider. Hop, CTRL V. Voilà. Donc ancré, voilà. Donc là on a notre image de départ, notre première image. On va prendre l'avion qui est ici. Hop. On va le supprimer, enfin on va faire CTRL X, CTRL V, ou alors on peut faire comme ça. Fichier. En édition. Voilà. Couper, donc CTRL X, coller, CTRL V. Ensuite on va le déplacer un petit peu. Hein. On peut même l'orienter en utilisant ces petites images là. Voilà. Donc on va l'orienter. Non, on va pas l'orienter. Pas maintenant. On va pas du tout l'orienter. On va pas l'orienter. Donc non. On va juste le déplacer. Voilà. Ensuite on va prendre cette couleur. Oh, ah. On va prendre là. On va prendre cette couleur. On va faire CTRL Maj A. Non, on va rester là-dessus. On va faire CTRL Maj A. CTRL Maj A. Ça marche pas. Voilà. On sélectionne. On prend le petit pot de remplissage et on rentre. Ensuite on prend le pinceau, on prend la brosse hardness 100, c'est la meilleure pour faire ça. Donc on va s'approcher et on va mettre en 3, la taille 3. Opacité 100, ça nous permettra d'avoir un trait comme ceci, complètement plein. Donc c'est parti. Ah non, faut prendre le blanc et on fait, voilà, un petit trait. Voilà. Ensuite on fait pareil avec celui-là. Là, tac. On prend l'avion, on prend déplacer. J'ai oublié la partie à prendre. CTRL X, CTRL V. On déplace. Non, j'ai m'arrivé. On va avancer l'avion. Hop. On fait un coup de pinceau. Le coup de pinceau, oui. Non. Hop. On fait donc le coup de pinceau.
Voilà. Voilà. On a notre première image. Donc ensuite on va faire fichier, exporter sous. On va mettre un titre, donc on va l'appeler tout school 3. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mis 2 et 3. C'est très logique. On met en GIF et on va exporter. Donc pareil, dans le même dossier que on a mis celui-là, ça va être plus simple. Voilà, on fait exporter. Mince. Voilà. Donc voilà, on laisse ça comme il faut. Voilà. Donc si on veut lancer maintenant, si maintenant on veut lancer, donc on fait nouvelle image, donc on regarde l'image de départ. On prend ouvrir, donc par exemple le 2, voilà. On n'aurait pas dû faire ça. Ensuite, ah bah non, plus simple encore, on prend ça, on fait CTRL C, là on fait CTRL V, donc on fait un nouveau calque, on va l'appeler 2, on fait CTRL V, ah, ça applique, et là ensuite on fait fichier, exporter sous, donc là on va l'appeler back to school tout simplement, et là on fait en tant qu'animation, et là le délai entre les images, voilà, on va prendre 50 millisecondes, et ça va aller très rapide, mais si vous voulez faire un GIF vraiment bien, vous faites vraiment beaucoup d'images, et là ce serait super bien. Moi je vais faire un peu à l'arrache, mais voilà. Donc on fait exporter, et là maintenant si on veut l'ouvrir, alors ça c'est est-ce que j'ai mis non, là voilà, donc ça fait ça. Bon alors bien sûr quand on aura tous les avions ce sera mieux, enfin toutes les images ce sera encore mieux, mais là pour l'instant ça donne ça. C'est pas très classe. On va supprimer. On va ensuite retourner là. Donc ça du on peut fermer. Ça on peut fermer. On peut faire abandonner les modifications parce qu'on a enregistré. Ça on va le garder pour mince. Alors ouais, en fait on n'aurait pas dû le fermer, mais c'est pas grave. Hop, voilà. C'est bon. Donc voilà, celui-là on peut le fermer. Voilà. Et donc ensuite, on va refaire une nouvelle image. On va refaire. Et là, qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Je me fais n'importe quoi parce que là, ouais, bah oui. Alors, donc on va faire pareil. On va reprendre l'avion. Hop, on prend l'avion. Attention, hein, faites attention aux différences de couleurs. Et sinon, si jamais vous voulez être très précis, prenez par exemple, alors, on va mettre un peu plus de seuil. Vraiment plus de seuil. Vraiment plus de seuil. Voilà. Et là on a l'avion en entier. Donc on a juste à faire CTRL X V. Oh non, on va pas faire ça. Enfin, bon, en gros, vous voyez ce que je veux dire. On prend juste la partie qu'on veut, soit avec le lasso ou avec la baguette magique, et voilà, on peut faire carrément avec le
le carré ou l'ovale, ça change pas, ça change pas. Donc bien sûr, faut faire attention, il faut bien que ce soit dans le rond. Donc, hop, on prend le carré, on prend bien notre avion, on va l'orienter. Donc le petit icône d'orientation, on va orienter ça comme ceci, rotation, on va faire pareil à l'autre. Voilà. Ah, il est passé mon avion. Ah non, c'est joli. Du coup, on recommence. Hop. CTRL X, CTRL V. On fait rotation. Et on va le tourner un tout petit peu. Voilà, pour qu'il soit bien. Voilà. Rotation. Appliquer. Fichier. Exporter sous. Donc, Mac to School 3. Donc, on prend le même. Voilà. On a 4. Exporter. Exporter. Voilà. Hop, on a notre troisième image. On continue. On reprend l'avion. Hop. CTRL XV. On bouge. CTRL voilà. On prend le pinceau. Un petit coup de ça. On reprend l'avion. Voilà. On commence. On prend l'avion. CTRL X, CTRL V. On déplace un petit peu. On ancre. On prend le pinceau. Et on fait ça. Voilà. CTRL E. Voilà. Non. Ah mince. Ah, j'ai fait une grosse erreur. Ah mince, j'ai fait une grosse erreur. Bon, c'est pas grave, mais ouais. Je suis allé trop vite. On aurait dû faire exporter sous même. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça changera. On fait donc. On continue. Non, on va faire. C'est pas grave. Voilà. Donc on est là. On va faire. Hop. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. On va ensuite faire CTRL Y. Voilà. On fait CTRL Maj E pour exporter. Attention. Là on écrit 5. Exporter. Voilà. Ensuite, on reprend l'avion. Hop, ancré. C'est un coup de pinceau. On reprend. Notre deuxième avion. CTRL X, CTRL V. Tac. Un coup de pinceau. On est ancré. Un coup de pinceau. Voilà, le trait, vous n'êtes pas obligé de les faire très régulier, hein, c'est pas grave. CTRL Maj exporter. CTRL Maj E donc. On renomme en 6. On fait exporter. Exporter. Voilà. Donc normalement, si on prend toutes les images, si on prend toutes les images, on fait ouvrir. Donc,
c'est pas, c'est ce que j'ai fait. On fait ouvrir. Back to School 2. Attends. Ouvrir. Back to School 3. Allez. Voilà. Voilà. Comprends ça. On fait CTRL C ou CTRL X. On s'en fiche. C'est la même chose. On fait un nouveau. Voilà. Un nouveau calque. On dit. Oh, il rame un peu, hein, c'est chiant. On fait CTRL V. Là. Ça va pas? Tac. On fait un autre calque. Celui-là on peut le fermer. On ouvre. Back to School 4. On ouvre. On attend. On reprend tout. CTRL V, CTRL C, pardon. Qu'on fait CTRL V. Ancrer. On crée un nouveau calque. On va l'appeler 4. On fait valider. Comprend. Ouvrir. 5. Ouvrir. Allez. Allez. Voilà, on prend ça, CTRL C, CTRL V, on fait le dernier calque, et qu'on prend celui-là, hop, CTRL C, CTRL V, voilà. Et que là, celui-là, on fait exporter sous Back to School 1. Back to School tout simplement. Qu'on fait en tant qu'animation exporter. Et là, normalement, Back to School. Voilà, on a notre GIF. Bon, je fais tout le reste en accéléré. Ben voilà, donc j'ai fini, enfin faut que je termine, je vais pas tout vous montrer quand même, donc voilà, et fini, donc ça donne ça, donc maintenant le GIF il a animé, et il fait à l'infini, voilà, j'espère que ça vous aura plu,
Lâchez un pouce bleu, un commentaire, puis abonnez-vous, mais surtout partagez la vidéo, comme ça beaucoup de gens pourront la voir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto.